Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Noël, la fête chrétienne par excellence. Elle finit l'année et elle évoque le début du christianisme. Il y a bien sûr une controverse sur la date de la naissance de Jésus, sur l'ajout du sapin, des guirlandes, des cadeaux et surtout l'aspect commercial. D'ailleurs, il n'y a pas non plus de mandat biblique pour célébrer Noël. Alors, faut-il célébrer cette fête? Oui, sans hésiter, car le message de Noël, c'est la venue du Fils de Dieu sur terre en faveur de la bénédiction de toute l'humanité. Nous devons quand même savoir enseigner Noël à nos enfants, notamment pour ne pas tomber dans l'humanisme et pire, dans le paganisme, surtout avec l'histoire du Père Noël et de l'abondance des cadeaux. Nous devons nous conformer aux Écritures en reliant Noël à toute la Bible, en conservant l'aspect hébraïque à cet événement glorieux. Lisons pour cela Luc 1, 31. L'ange lui dit : « Ne crains rien, Myriam, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Yeshua. Il sera grand, et on l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son ancêtre David, et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. » Parlons des origines païennes. Avant la christianisation de l'Occident avec Constantin, il y avait une fête appelée Dies Natalis Solis Invicti, jour de la naissance du soleil invaincu, le 25 décembre 274, sous l'empereur romain Aurélien. Aurélien avait choisi une date proche du solstice d'hiver, correspondant au jour de la naissance de la divinité solaire Mitra. Le dieu Mitra était originaire des cultures indo-iraniennes et connaissait un véritable culte dans l'Empire romain. Dans la Rome antique, les citoyens fêtaient les Saturnales, du 17 au 24 décembre. On faisait bombance et on s'offrait toutes sortes de cadeaux. C'est le Concile de Nicée en 325 qui fixera définitivement la doctrine de la divinité de Christ le 25 décembre. Dans la Bible, il est souvent question d'idoles. L'hébreu Asherah ou Asherim au pluriel, que l'on traduit aussi par pieux sacré, désigne Astarté ou Baal. Cette idole était la même déesse Ishtar des Babyloniens, la déesse égyptienne Isis, tenant son fils Horus sur ses genoux. C'est une icône classique qui a été reprise dans les représentations de la Vierge Marie avec le Fils. Le roi Assa avait détruit toutes les idoles en Juda, et même l'idole d'Astarté de sa grand-mère. Lisons 2 Chroniques 15, 16. Le roi Assa enleva même à Maaka, sa grand-mère, la dignité de reine-mère parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Assa abattit son idole, qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent du Cédron. Parlons à présent des origines hébraïques. Le mot Noël est attesté dès le XIIe siècle et vient du latin natalis qui a donné la nativité. Pendant près de 3 siècles, les chrétiens ne semblent pas avoir célébré d'autres fêtes annuelles que Pâques. Il faudra attendre plus de 3 siècles et demi après Jésus-Christ, bien sûr, pour que Noël devienne une fête religieuse officielle et 2 siècles encore pour qu'elle soit généralisée. Alors, l'événement de Noël se déroule en fait dans un contexte complètement juif. Dieu avait averti la maison de David sur le signe du miracle d'une vierge enceinte. Lisons Ésaïe 7, 14. « Écoutez donc, maison de David, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Le mot hébreu « alma » désigne une jeune fille non encore mariée. C'est le signe que l'on retrouve également en Ésaïe 9,5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Nous remarquons là que cet enfant devient le Messie glorieux, à qui est donnée la domination sur le monde. C'est en Ésaïe 53 qu'est révélé le Seigneur offrant sa vie pour les péchés. Verset 12, il s'est livré lui-même à la mort et a porté les péchés de tous les hommes. Michée prédira également ce Messie glorieux, issu d'un enfantement miraculeux. Lisons Michée 5, versets 1 à 3. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda,
De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Tout est dit dans cette parole sur la naissance miraculeuse d'avec la femme, sur l'alliance des Juifs et sur la royauté souveraine du Messie devant apporter sécurité pour Israël et paix pour toute l'humanité. Allons au récit évangélique. C'est Matthieu et Luc qui parlent le plus de la naissance de Jésus. Matthieu cite Ésaïe et Michée, la fuite en Égypte, le massacre des enfants de Bethléem également. Luc met l'accent sur l'humanité parfaite de Jésus. Et il semble avoir reçu le témoignage de Marie. Il raconte en parallèle avec la naissance de Jean le Baptiste, l'annonce de la naissance du Sauveur avec l'ange Gabriel, ainsi que la présentation de Jésus au temple. Le contexte reste complètement juif. L'ange Gabriel, qui était aussi l'ange de Daniel, révèle les choses à une jeune fille, Myriam, cousine de Élisheva, Élisabeth, femme du sacrificateur Zacharia, de la tribu de Lévi. Il lui annonce cette nouvelle incroyable. Lisons Luc 1, verset 35. L'ange lui dit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » En hébreu, le nom Yeshua a un sens. Il s'agit du salut de Dieu. Dans le verset 35, l'ange met l'accent sur la divinité du Sauveur. Il est l'œuvre du Saint-Esprit et son origine est céleste. Il est Ben Elohim, Fils de Dieu, mais également Emmanuel, Dieu avec nous. Le cantique de Marie, il est l'écho du cantique de Anne, du temps de Samuel, et c'est un hymne à la gloire d'Israël. Quant à Siméon et la prophétesse Anne, lors des sacrifices au temple offerts par Joseph et Marie, ils évoquent tous deux la délivrance d'Israël et les devenus du Seigneur pour la bénédiction des nations et celle d'Israël. Jésus sera alors lumière pour les nations et gloire d'Israël. Chers amis, voici une bonne nouvelle. Noël, par un joli jeu de mots, c'est la nouvelle. C'est cela le message de Noël, donné notamment par les anges. Lisons Luc 2, verset 10. « Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. » Tout à coup apparut, aux côtés de l'ange, une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. On peut aussi parler des 3 mages ou 3 voyants venus de l'Orient, qui peut-être avaient connu les écrits de Daniel, qui était d'ailleurs le chef des voyants en Perse. Tout cela révèle l'élargissement de la bonne nouvelle qui s'adresse non seulement à Israël, mais à toute l'humanité. Chers amis, Dieu est venu tabernacler sur terre. Comme le dit Jean, il est venu payer le prix pour le pardon de nos péchés, effaçant la faute originelle. Et il donne à chacun qui le reçoit de découvrir la paix avec Dieu, un sens pour notre vie sur terre et l'espérance d'un avenir glorieux. Sa venue nous fait découvrir l'amour de Dieu, celui du Créateur qui honore ses créatures, un berger qui prend soin de ses brebis. Pour finir, comment fêter Noël? Le message de Noël est dans la lecture des Écritures, dans la louange à l'égal des anges, mais également dans la crèche qui nous aide à partager le message à nos enfants et à fixer dans nos cœurs un événement extraordinaire et merveilleux. Joyeux Noël à tous! Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.